Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du film La La Land. Alors si je vous parle de ce film et si je vous parle d'un film tout court, c'est parce que le cinéma c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'ai fait des études pour et ça me manquait un petit peu de vous parler de cinéma sur ma chaîne. Donc des gens ça va plaire, d'autres non, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce film, donc je me suis dit que j'allais vous en parler, ou en tout cas pas forcément une critique de pro, mais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Donc La La Land, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie musicale qui est sortie ce mercredi 25 janvier 2017. C'est une comédie musicale qui se passe de nos jours avec deux protagonistes. On a d'un côté Mia qui est une jeune actrice en devenir qui bosse dans un café entre deux auditions, et on a Sébastien qui est un jeune fan de jazz qui joue dans des bars un petit peu miteux pour joindre un peu les deux bouts. Et donc ces deux protagonistes bourrés de rêves vont finir par se rencontrer et vivre une folle histoire, mais originale. Donc d'abord je voudrais vous parler des deux acteurs du film qui sont juste géniaux. On a d'un côté Ryan Gosling qui a joué dans des films que j'ai adoré vraiment, comme The Place Beyond the Pines, Crazy Stupid Love ou The Nice Guys récemment avec Russell Crowe. Donc c'est vraiment un mec qui peut endosser plein de rôles, plein de personnages différents, même si bon en général il joue le même genre de personnage un petit peu torturé. C'est toujours sympa de le voir dans des nouveaux rôles, et là j'ai jamais vu un mec porter un costard avec autant de classe que Ryan Gosling dans ce film. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que Ryan Gosling, bon moi je l'ai adoré dans beaucoup de films récents, mais à la base c'est un mec qui vient de Disney Channel. Il vient de Disney Channel, il était pote avec Justin Timberlake, Britney Spears, ils étaient dans le club Mickey à l'époque, et aujourd'hui maintenant c'est plus les mêmes, mais c'est marrant de voir comment ils ont évolué. Et on a de l'autre côté Emma Stone. Donc Ryan Gosling et Emma Stone ont tous les deux joué dans un même film qui s'appelle Crazy Stupid Love, et c'est marrant de les revoir ensemble dans un nouveau film. Et donc Emma Stone, que j'ai découvert il y a quelques années dans Zombieland, un de mes films de zombies humour préférés et qui pour moi est culte, donc j'ai découverte là-dedans, franchement trop jolie, et elle joue vraiment bien. Après elle a joué plus récemment dans des films un petit peu plus cultes, comme par exemple Birdman, que j'ai adoré aussi, et Magic in the Moonlight, un des derniers Woody Allen, qui est juste magnifique. Et donc moi j'adore découvrir cette jeune actrice. Ça fait un moment qu'elle commence à percer, et moi dedans avec Ryan Gosling c'était juste parfait, je les ai adorés. Et sans oublier le réalisateur Damien Chazelle qui avait réalisé avant Whiplash. Donc c'est pour ça qu'en allant voir le film je doutais d'être déçu, parce que Whiplash, je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais c'est juste incroyable, j'ai adoré ce film. Donc déjà musicalement, au niveau des références et du choix des acteurs, j'étais sûr que Damien Chazelle allait choisir et faire un super film. Et il avait aussi réalisé 10 Cloverfield Lane, le spin-off de Cloverfield que j'avais aussi adoré avec John Goodman. Donc je vous parle très rapidement ma petite version à moi. Donc les acteurs, je les ai adorés dans le film. Voilà, Emma Stone, Ryan Gosling, qui sont quand même les deux personnages qu'on voit le plus. À l'arrivée, il y a très peu de personnages secondaires, à part J.K. Simmons qui était un petit clin d'œil à Whiplash du réalisateur, qu'on avait adoré dedans et qui d'ailleurs avait gagné un Oscar pour le film. Donc déjà super cool de revoir sa petite tête dans La La Land. Et le scénario est super original, parce que même si c'est un film qui est bourré de références, on est d'accord, le réalisateur il a fait des choix scénaristiques de plans, de transition qui est super cool. J'adore le squelette du film, printemps, été, automne, hiver, ça se passe sur 4 saisons et l'histoire est vraiment originale, je vous jure, c'est pas une histoire d'amour comme les autres, il y a un petit piquant, un petit truc que vous allez découvrir en regardant le film. Ensuite, je suis pas critique cinéma professionnel, mais avec mon petit background de mes études et les critiques que je me fais un petit peu tout seul, franchement je peux dire que la photographie, l'image et les couleurs du film sont magnifiques. Et donc pour ce que j'ai pensé un petit peu du film, je vais aussi vous parler des décors et des costumes, parce que les décors et les costumes, même si beaucoup de certains sont des faux décors parce que ça se passe à Hollywood, la plupart des vrais décors sont quand même vachement beaux, et surtout les costumes, parce que ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il y a un film qui se passe en 2016, donc de nos jours, mais avec deux personnages qui sont tellement dans le passé au niveau de leur passion, c'est-à-dire Seb qui adore le jazz et qui s'habille à l'ancienne, et Mia qui elle est fan de vieux films. Et ils s'habillent tous les deux de manière vachement old school. Donc c'est un film qui se passe en 2016, mais t'as vraiment l'impression de regarder un vieux film dans la manière dont ils parlent, dans la manière ils sont habillés. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est un peu un truc qui est bloqué dans le temps, tu sais pas trop où c'est, est-ce que c'est dans le présent, dans le passé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour finir, de ce que j'ai vu dans le film, c'est évidemment bourré de références. Chantons sous la pluie, le moment où il passe avec le poteau, ou les scènes de danse à la fin dans les décors. Après, on peut voir aussi les scènes de référence comme Grease, quand les trois meufs se préparent au début du film. Ça fait référence à Rizzo et toutes les nanas au début de Grease, quand elles se préparent dans la chambre. Et beaucoup de références aussi à West Side Story, au film de Fred Astaire.
et j'en passe. Voilà pour finir cette vidéo. Je suis évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas critique professionnel, c'est juste mon avis et ce que moi j'ai vu dans le film. Voilà, après je vous parle de ce film parce que je l'ai aimé, donc bah pour le coup là je vous le critique pas. C'est un peu plus un avis à chaud, on va dire, je l'ai vu il y a 48 heures. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous intéresse quand je vous parle de film ou de cinéma. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur d'autres films. Et puis je vous dis à très vite. Salut les gars, salut les filles, à plus.